Au musée du Louvre, l'un des plus grands et des plus célèbres musées du monde, situé au cœur de Paris. Ce musée emblématique a abrité plus de 35 000 œuvres d'art courant des milliers d'années d'histoire et de culture. Le Louvre était à l'origine une forteresse médiévale avant de devenir un palais royal, puis un musée en 1949. Aujourd'hui, il attire des millions de visiteurs chaque année venus admirer cet sort artistique. Les collections, le musée est divisé en plusieurs départements, des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, où vous trouverez la célèbre victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, la peinture européenne avec des chefs d'ouvriers de Leonardo da Vinci, Rembrandt et Delacroix. Bien sûr, l'œuvre de plus rêvée, la Mona Lisa, qui attirait les foules avec son mystérieux sourire. Les sculptures françaises comme les cafetiers de Michel-Ange et les penseurs de Rodin, les arts islamiques et objets d'art, qui offrent un voyage à travers les temps et les civilisations. L'architecture. Le Louvre est aussi impressionnant par son architecture. Les pyramides de verre, construit par l'architecte MP, marquait l'entrée principale du musée et symbolise la rencontre entre l'ancien et la moderne. Avec ses galeries infinies et ses trésors inestimables, le Louvre est une planche fascinante dans l'histoire de l'art et de l'humanité. Il est impossible de tout voir en une seule visite, mais chaque passage ici est une expérience unique. Alors profitez de votre visite et laissez-vous émerveiller par la richesse culturelle du Louvre. Bonjour, nous sommes vos guides touristiques pour aujourd'hui au Musée du Louvre. Je suis Alejandro. Et je suis Alexander, bienvenue. En dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous d'un temps d'hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi. Quand tu voudras, ramasse-moi. Bienvenue au Musée du Louvre, le plus grand musée du monde. Il abrite plus de 35 œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 chefs d'œuvre incontournables. Suivez-nous. Nous voici devant la Joconde, l'un des tableaux les plus célèbres du monde, peint par Leonardo da Vinci, vers 1503. Son sourire mystérieux fascinait les visiteurs. Regardez bien, où qu'on soit dans la salle, son regard semblait nous s'ouvrir. Passons maintenant à une autre œuvre mythique, la Vénus de Milo. Cette sculpture grecque antique représente Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Elle date d'un 100 avant Jésus-Christ. Personne ne sait exactement comment étaient ses bras, mais cela ajoutait à son mystère. Suivez-nous à l'œuvre suivante. Voici une peinture monumentale du 19e siècle, Les Redoutes de la Méduse, de Théodore Géricault. Elle représente des naufragés désespérés après un terrible accident en mer. L'artiste voulait choquer et émouvoir le public. Regardez la lumière et les expressions des personnages. On ressent leur souffrance et leur espoir. Alors, nous allons continuer à l'œuvre suivante. Nous terminons notre visite devant la pyramide du Louvre inaugurée en 1989. Elle a été construite par l'architecte Léon Mimpé. Son style moderne contraste avec le palais historique. Le Louvre est immense. Si vous voulez tout voir, il vous faudrait plusieurs jours. Nous arrivons à la fin de notre visite, mais avant de sortir, suivez-nous encore un instant. Le saviez-vous, le Louvre n'a pas toujours été un musée. Avant d'abriter des chefs d'œuvre, c'était un véritable château fort médiéval construit au XIIe siècle pour protéger Paris des invasions. Merci à tous d'avoir partagé cette visite avec nous. À bientôt pour une nouvelle découverte au Louvre. Au revoir. Au revoir.